Le ski en tant que loisir, maintenant, on dit que la crise, ses effets et les craintes qu'elle entraîne ne semblent pas avoir de conséquences pour l'instant sur la saison de sport d'hiver. On peut penser tout de même que si les habitués partiront ou sont déjà partis, on peut penser que la démocratisation des sports d'hiver pourrait bien connaître cette année un certain coup de frein. Sur place d'ailleurs, on multiplie les formules plus ou moins économiques et sur le plan technique, pour que les quelques jours à la neige soient physiquement le plus bénéfiques possible, on tente actuellement de relancer le ski de fond. L'année 75 sera celle du ski de fond. Les prévisions les plus optimistes sont déjà dépassées. Ainsi, à Grenoble, on a acheté en décembre autant de skis de fond que de skis de piste. Cette année, on vendra 100 000 paires de skis de fond, 2 fois plus que l'année dernière. Une raison à cela, le besoin de dépaysement, un certain ras-le-bol des pistes boulevards, mais surtout son coût plus abordable. L'équipement complet du fondeur revient 2 à 3 fois moins cher. Il ne paraît pas raisonnable d'envisager l'équipement total d'un skieur de piste pour moins de 1500 francs. Cette année encore, les stations rivalisent d'imagination pour proposer des formules originales de forfait. Les tickets valables pour une remontée sont en voie d'extinction, ce qui traduit incontestablement une progression sensible du niveau du skieur moyen. Fini aussi l'esprit de clocher, les skieurs entendent se déplacer librement d'une station à l'autre. Je crois qu'actuellement, l'ensemble des stations tend à supprimer les frontières pour offrir ces ensembles aux skieurs qui viennent chez eux. C'est vrai, dans l'ensemble des massifs, on essaye d'offrir un abonnement remontée mécanique qui dépasse les frontières des stations, qui dépasse même parfois les frontières des pays, pour que le skieur puisse vraiment faire une découverte de tout un massif. Si l'on fait la queue aux remontées mécaniques pendant le week-end et durant les vacances scolaires, le reste du temps, les pistes sont peu fréquentées. Les stations, qui ont fait un effort très important et très coûteux pour s'équiper, souffrent bien sûr de ce phénomène. Trop d'appartements restent en effet inoccupés. Cette année, les responsables des stations ont fait un très gros effort pour inciter les propriétaires de résidences secondaires à les louer en créant une sorte de para-hôtellerie. L'État encourage également les formules de multipropriété, c'est-à-dire l'achat d'un même logement par plusieurs personnes qui se répartissent les périodes d'occupation. Cette année, le vol libre a fait son apparition même dans les grands magasins. Un sport qui tente de plus en plus les amateurs d'émotion. Ils étaient quelques centaines à faire du cerf-volant l'hiver dernier. Ils seront plusieurs milliers cette année à s'initier au vol libre. À prévoir cependant une prochaine réglementation de ce sport à la mode qui a fait déjà de nombreuses victimes. Cette année, 2 mini-révolutions dans le ski. Tout d'abord, l'introduction d'un noyau de polyuréthane au cœur du ski. Il lui donne une plus grande légèreté, un meilleur accrochage sur la glace, tout en gardant ses qualités en neige profonde. Deuxième mini-révolution, elle nous vient des États-Unis. Son slogan « À bas le ski long, vive le ski court ». Dérivé du ski évolutif enseigné aux États-Unis depuis plusieurs années, le ski court a fait école parmi les très bons skieurs. C'est la naissance d'une nouvelle façon de skier, facile, en décontraction, aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, en roulade ou à plat ventre.